Bonjour à tous, 83%, ils sont 83% des dirigeants de l'immobilier à vouloir recruter en 2019. Recruter, oui, mais quel profil, pour quel métier et avec quelle ampleur? Eh bien voilà, quelques questions pour nos trois invités du jour. À ma droite, Marie-Laure de Souza, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du département agence chez JLL, et JLL, on peut le présenter comme du conseil en immobilier d'entreprise? Je vous confirme. Parfait. À votre droite, Nathalie Troulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Haussmann Executive Search, un cabinet de recrutement. Exact. Et à vos côtés, un confrère, puisque Jérôme Buanec, vous êtes associé au sein du groupe FSC, bonjour. Bonjour. Et vous faites également du recrutement. Tout à fait. Alors, étant donné vos profils respectifs, on va peut-être d'abord parler avec Marie-Laure et ensuite on viendra au côté chasseur de tête. Alors, avec l'agence JLL, on imagine, ou du moins j'imagine, que vous recherchez essentiellement des brokers. Alors, est-ce que c'est le cas? Et puis, quels sont plus particulièrement les profils que vous recherchez pour cette année 2019? Alors je vous avouerai qu'en 2019, le profil broker n'est plus tout à fait ce que nous recherchons. J'aurais dû mettre à jour mes fiches. Nous recherchons effectivement des consultants qui ont une appétence pour le commercial, mais nous recherchons des gens qui aujourd'hui s'intéressent à l'innovation, qui s'intéressent au digital, qui ont bien sûr quelques backgrounds d'immobilier d'entreprise, mais pas que. Donc nous recherchons des gens légèrement différents et des gens qui vont plutôt être à l'écoute de leurs clients et afin de répondre au mieux à leur cahier des charges. Donc l'immobilier est secondaire ou il faut quand même avoir une bonne connaissance de ce secteur? Je pense que je préfère avoir des profils qui peuvent tout apprendre qu'arriver avec des idées préconçues et ne pas forcément répondre à ce que nous attendons de nos collaborateurs en 2019. Très bien. Et au-delà donc des consultants que nous cherchons en termes commercial, nous recherchons des gens qui vont pouvoir appuyer leur discours, qui vont pouvoir les accompagner dans la recherche d'informations et de valeur ajoutée pour leurs clients. Des data scientists. On recherche aussi des gens qui vont travailler sur la data de façon beaucoup plus poussée, des gens en property marketing, etc. Donc la focale s'élargit un petit peu dans vos métiers du conseil. Bon, on va se tourner vers nos deux chasseurs de tête. Peut-être même question, quelles sont les spécialités les plus courues du moment par vos clients? Alors qui veut commencer? Nathalie peut-être? Oui, alors donc je dirais qu'aujourd'hui nous sommes dans un marché de pénurie, de guerre des talents. Il n'y a plus une fonction qui n'est pas extrêmement recherchée par nos clients. Cependant, on observe que les métiers du développement liés au sourcing sont beaucoup plus demandés que les autres profils. Donc les profils en acquisition, identifier des actifs un petit peu off-market, tous les profils du développement chez les promoteurs immobiliers, les profils du sourcing, enfin de la collecte de fonds, identifier des nouvelles sources d'equity, et puis tout ce qui est asset management avec l'identification de nouvelles poches de valeur sur les nouveaux usages et les nouveaux services, qui est une grosse thématique du moment. Parfait. Voilà. Jérôme, est-ce que vous avez les mêmes types de recherches? Oui, je confirme, on est dans un marché clairement orienté candidat. Aujourd'hui, nos chers clients acteurs de l'immobilier recrutent à tout va. Et ce qui tire peut-être encore davantage son épingle du jeu, on pourra citer l'investissement et la promotion immobilière. Je prends comme exemple concret, côté promotion résidentielle, les développeurs qui sont des candidats extrêmement recherchés aujourd'hui avec des sursollicitations qui entraînent des rémunérations très élevées. Bon, c'est bon, c'est toujours bon à rappeler ce genre de phénomène. Il y a une thématique qui est très à la mode dans le petit monde du recrutement, je ne vous apprendrai rien, c'est celle des soft skills, donc des compétences comportementales. Est-ce que chacun, vous regardez cette mode avec intérêt? Est-ce que c'est déjà une réalité? Peut-être Marie-Laure sur ces soft skills. Alors je pense que ce n'est pas une mode, je pense que ça correspond à une évolution de notre société. Effectivement, on recherche des gens beaucoup plus ouverts, on recherche des gens qui écoutent, qui comprennent et qui du coup délivrent une solution beaucoup plus adaptée à nos clients. On n'attend pas des experts qui vont faire un cours sur l'immobilier d'entreprise, mais on attend des gens effectivement qui vont avoir un peu de subtilité, travailler en équipe et surtout écouter. C'est très important. Parfait. Nathalie, Jérôme, sur cette thématique, les compétences comportementales. Les compétences comportementales, effectivement, c'est très à la mode aujourd'hui. On va dire que nos clients, la base technique, c'est évidemment essentiel, mais de plus en plus, ils sont regardants sur ce type de compétences. C'est essentiel puisque c'est là qu'on va s'apercevoir s'il y a une vraie adéquation à la culture d'entreprise, si ça va matcher avec son manager. Donc l'ADN du candidat, c'est aussi ce qui fait notre force, l'évaluation. Effectivement, on est très tourné là-dessus. Alors nous sommes... Pardon Nathalie. Non, mais très bien. Excusez-moi. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec nos deux interlocuteurs. Je pense que les soft skills sont en train de vraiment prendre le pas sur les compétences. Aujourd'hui, un candidat qui a des compétences très solides, mais qui, d'un point de vue de la personnalité, des compétences émotionnelles, relationnelles, a un déficit, sera beaucoup moins sollicité qu'un candidat qui a des compétences qui sont peut-être en construction, mais qui a une super personnalité. C'est pas que dans les mots, c'est aussi dans la réalité. C'est une réalité physique, concrète.
Et aujourd'hui, compte tenu du fait que les métiers sont de plus en plus complexes, hybrides, transverses, vous avez besoin d'intelligence des situations, de fédération. Personne ne crée des solutions tout seul en fait. On crée les solutions ensemble et l'interaction génère de la valeur. Parfait. Il nous reste une petite minute pour une dernière question. Juste avant de conclure, nous sommes ici au Forum des métiers de l'immobilier et de la ville 2019. Si on se retrouve dans un an ici même, est-ce que vos recherches ont changé? Est-ce qu'il y a des tendances qui sont en train d'émerger? Allez, petit tour de table. On va commencer par Jérôme. Alors, sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, je crains qu'il y ait déjà moins de recrutement en 2020 qu'en 2019. On est en haut de la montagne aujourd'hui en termes de recrutement, les planètes sont parfaitement alignées. Donc il est vraisemblable que ça va finir par ralentir tout ça. À quel rythme, nous le verrons bien. Mais effectivement, il y a par exemple, on peut citer les élections municipales qui vont toujours ralentir le rythme des permis de construire et donc par effet domino le recrutement des développeurs. Nathanaël, la boule de cristal pour 2020. Moi, j'espère que le marché va continuer à être aussi dynamique. Tant que les taux d'intérêt sont bas, a priori, l'industrie immobilière va continuer à extrêmement bien travailler. Et moi, je me dis, et on prend le pari ensemble, que dans un an, il y aura une accélération encore de la demande de compétences immobilières, notamment sur les produits alternatifs. Nous, on commence à avoir un vrai signal faible, mais fort, sur la volonté de se développer sur des classes d'actifs de type résidence senior, résidence étudiante, logistique urbaine exactement, et puis tout ce qui est hôtellerie, qui est en train de se développer, faute de trouver des produits sur le marché corps, enfin le marché autoroute qui est le marché du bureau. Très bien. Voilà. Marie-Laure, même question, 2020. Alors nous avons fait des paris en 2019 sur des profils très différents. Tout le monde fait des paris à cette table. C'est ça qui est agréable. Quand tout va bien, on peut se permettre de parier. Oui, c'est plus simple. Effectivement, nous avons pris le parti de choisir des gens différents cette année, de consultants qui venaient de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente, en leur donnant une intégration interne. Et ce qu'on voulait, c'est qu'ils intègrent bien notre société. En contrepartie, nous leur proposons des formations internes pour justement les rendre experts immobiliers. Donc le pari l'année prochaine, est-ce que ça aura marché ? On peut en reparler. Eh bien, rendez-vous est pris l'an prochain ici même. Merci à tous les trois pour vos témoignages et expertise sur ce sujet du recrutement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine émission de BITV très vite. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.